Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, nous recevons par téléphone Madame Dupuis, directrice du CERAC. Madame Dupuis, bonjour. Parlez-nous un peu plus du CERAC et de ses missions en Guadeloupe. Alors, CERAC est une association qui est née il y a plus de 20 ans en Guadeloupe. Nous appelons CERAC Antilles-Guyane et le but de notre association et de notre centre de formation est d'être un lieu d'échange, de rencontre, de collaboration entre les sourds, les entendants et tout autre type de handicap. En fait, nous militons pour une meilleure acceptation du handicap dans la vie sociale, culturelle et professionnelle en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Merci. À quelles problématiques sont confrontés les sourds de Guadeloupe ? En fait, la problématique principale de la population sourde en Guadeloupe, c'est un handicap de communication. À partir du moment où on a du mal à communiquer avec les personnes qui nous entourent, malheureusement, ce qui en découle, c'est l'exclusion, l'isolement et un recroquevillement sur soi-même. Et en fait, ce que nous essayons de faire au sein de CERAC, c'est d'être une structure de référence, c'est-à-dire que les sourds puissent venir simplement boire un café, discuter, échanger, rigoler, passer un bon moment. Et surtout, ce que nous essayons de faire, c'est que la langue des signes devienne beaucoup plus banale. La difficulté des sourds, c'est qu'ils ont une langue qui leur est propre, qui est la langue des signes, qui malheureusement est très peu utilisée par la population entendante. Or, il faut savoir quand même que la spécificité en Guadeloupe, c'est que nous avons certes le français, nous avons certes le créole, mais nous avons une troisième langue vivante qui est réellement utilisée par une population, c'est la langue des signes. La langue des signes, c'est pas une langue morte, c'est une langue naturelle pour la communauté sourde. C'est leur première langue vivante. Pour eux, la langue française, c'est une langue étrangère. Donc en fait, simplement faire en sorte que la langue des signes soit davantage connue, utilisée, que l'on puisse davantage aussi l'apprendre de façon plus facile, ça banalisera la langue des signes et ça rendra bien sûr la vie plus facile à cette communauté, puisqu'en fait les gens seront davantage sensibilisés à la population sourde et l'utiliseront plus. Donc en fait, le premier barrage des sourds, c'est de faire connaître leur langue et surtout qu'elle soit utilisée beaucoup plus souvent et de façon beaucoup plus banale. Évidemment, tout ça, ça commence dans les établissements scolaires, puisque la langue des signes est une option au bac, c'est encore très très peu connu. Et malheureusement, c'est encore beaucoup trop peu proposé dans les enseignements optionnels dès la seconde. C'est bien dommage. Donc nous, on essaie d'encourager les établissements scolaires de faire en sorte à ce que la langue des signes soit banalisée et soit proposée dans un enseignement optionnel pour le bac. Merci. Pouvez-vous nous dire un peu plus concernant cette manifestation organisée le 8 mars dernier ? Alors, en fait, dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, nous mettons en place une première matinée d'échange qui va s'appeler « Quelle opportunité pour le parcours scolaire d'un enfant sourd en Guadeloupe ». Donc cela va se dérouler à CERAC, 16 boulevard de la Pointe de Jarry, à partir de 9h, samedi 10 mars. Et nous espérons en fait surtout voir pour cette matinée des parents d'enfants sourds, des professionnels de l'accueil et de l'enseignement du public sourd ou malentendant, que ce soit des professionnels du CAMS, des orthophonistes, des enseignements spécialisés dans la surdité, des ORL, en fait toute personne qui se sent concernée par cette question et qui peut surtout apporter des réponses. On se rend compte que les parents sont souvent totalement démunis et manquent d'informations. Donc l'idée de cette première matinée, c'est de créer un réseau, tout simplement, très modestement, un réseau d'échange d'informations, d'écoute, de partage, où chacun va pouvoir, d'une part, exprimer son ressenti, va pouvoir aussi poser des questions, et nous espérons que tous ensemble, nous allons pouvoir répondre à ces questions et créer un réseau, créer en fait un lieu de rencontre et d'écoute pour que chacun puisse aussi trouver des réponses à ces interrogations. Voilà, c'est vraiment le but de cette première matinée. On espère qu'il y en aura d'autres dans l'avenir. Madame Dupuis, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement
pour une nouvelle édition de l'interview de la semaine.